Vraiment, le Seigneur est fidèle. Je remercie mon Dieu pour aussi la logistique au nom de Jésus. Vraiment, pour tous les différents départements. Dieu les a bien activés dans le monde spirituel. Bientôt, vraiment, les choses vont rentrer. Que Dieu bénisse aussi vraiment Maman Clef. Vous voyez qu'elle vient de me soutenir. C'est une artiste, elle vient de me soutenir. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, Alléluia. Alléluia. Vraiment, je l'ai connu par la grâce de Dieu en passant par l'intermédiaire de ma belle alors c'est bon. Mais depuis ce jour, on est resté dans notre alliance. Amen. J'ai béni le Seigneur. Tu sais, c'est la main d'un père qui conduit la main du fils. Dieu n'est pas pressé dans ces choses. Alléluia. Dieu n'est pas pressé. J'ai béni Dieu aussi pour ma fille. Ça fait même pas 8 mois, elle est là. Hein. Et ça fait 3 mois même. Ça fait pas encore 3 mois. Hein. 2 mois. Mais, elle dit non. Papa, il est resté fidèle à toi et moi. Il dit, mais attends, quelle fidélité? Là, nous, on est fatigués de ça. Elle dit, non, je vais rester fidèle. Je vais rester pour m'asseoir. Je vais avoir une base. Il dit, ma fille, la base que moi, je t'ai donnée là, c'est la base que quelqu'un attend. Amen. Oui, quelqu'un attend ça. Donc, reste là tranquille. Pour qu'un bon matin, au moins, on dit la vie, il a célébré le mariage de l'une de ses filles. Et il reste là. On a accroché quelque part et Dieu agit. Alléluia. Je bénis Dieu pour tous ceux qui ont compris le sens de la fidélité et de la loyauté. C'est dans la fidélité et la loyauté que Dieu bénit. Alléluia. Vraiment, la loyauté est un prix aux yeux de Dieu. La fidélité est un prix aux yeux de Dieu. Amen. Quelqu'un prend Habakkuk chapitre 2, à partir du verset 23 et verset 3 au moins. Habakkuk chapitre 2, à partir du verset 3. Mais prends d'abord verset 1 et tu descends. Amen. Quelqu'un, il veut un bon lecteur. Un bon lecteur ce matin. Alléluia. Il veut un bon lecteur ce matin. Un bon lecteur qui va nous conduire. Parce que vraiment, le Seigneur est en train de tracer et de déployer quelque chose de favorable. Alléluia. Oui, Habakkuk chapitre 2, à partir du verset 1. Il y a un micro? Il y a un micro? Amen. Je lis la parole avec respect. Je me tiendrai en sentinelle à mon poste. Il dit quoi? Je me tiendrai. Habakkuk chapitre 1. C'est-à-dire Habakkuk chapitre 2 à partir du verset 1. Oui. Je me tiendrai en sentinelle à mon poste. À mon poste. Et je me placerai sur la forteresse. Et j'observerai pour voir ce qu'il me dira. Et ce que je devrais répondre à ma plainte. Et l'Éternel me répondit et dit, écris la vision. Écris la vision. La vision, c'est la prophétie. Amen. Et grave-la sur des tablettes. Il dit quoi? Grave-la sur les tablettes. Sur des tablettes. Afin qu'on la lise correctement. Car c'est une vision qui est encore pour un temps déterminé. Elle tend vers la fin. Et elle ne mentira pas. Si elle diffère, attends-la, car elle arrivera certainement. Elle ne tardera point. Alléluia. Alléluia. Acclame Jésus. Il dit quoi? J'étais où? J'étais à mon poste. C'est quand tu as ton poste que la prophétie te trouve. Amen. Je vais te relater un peu cet effet. C'est quand tu as ton poste que la prophétie vient te trouver. Donc quand la parole sort que ça vient vers toi, que tu te déplaces, ça fait quoi? Ça passe. Amen. Donc tu peux aller dans 5 assemblées, ils vont te donner la même prophétie. Mais quand tu n'es pas ton poste, ça te fait toujours tourner en quoi? C'est pas Dieu parle de la loyauté et il parle de la fidélité. Il a pris un exemple sur 2 personnes, David et Jonathan. Il dit soyez fidèles comme
David et Jonathan. Amen. Donc pourquoi quand l'homme demande, il ne reçoit pas? Pas parce que Dieu, ce qu'il a dit, ne va pas venir. Mais le problème, est-ce que tu as ton poste? Est-ce que tu as ton poste? Il faut être à ton poste. C'est quoi la Bible dit en Matthieu 7:7. L'homme vous demandez, mais vous ne recevez pas. On dit demandez et l'homme vous donnera. Celui qui demande va quoi? Il reçoit. Mais celui qui demande, il doit savoir attendre. C'est pas toi qui commandes Jésus. Non, dis bien amen. C'est pas toi qui commandes Jésus. Donc si tu demandes, il faut savoir attendre. Tu n'as pas piment chez toi à la maison, tu es venu combattre ta camarade, attends qu'elle finisse de se toucher et elle va te donner. Tu vas ici, c'est quoi? Si tu ne peux pas me faire garder, elle va garder. Les marchés là sont pleins. Tu peux payer puis mettre chez toi. Et c'est le bruit de certaines personnes. Quand l'homme dit, hey, l'Éternel me dit, voici ce qui vient. Oh, c'est fini. Il est Jaboki, il est Gabatiki, il est ici. On ne sait pas où il est. Attends, l'Esprit de Dieu a besoin que tu sois un poste pour te localiser. Pour t'observer. Pour te regarder. On regarde toi les yeux charnels. Jusqu'à cette même quand ça dit en pardon Dieu. Oh la pitié en joie de 12 ans. Revenez à moi Dieu. Avec des jeûnes, des prières. Et j'accomplirai toutes les paroles que j'ai dites de vous. C'est lui qui change les temps. C'est Dieu qui change les temps. C'est le Père qui change les temps. Sinon, tout le monde a sa famille, a un grand-parent qui est élevé. Mais pourquoi grand-parent ne peut pas se mettre à son poste? Pourquoi il ne peut pas venir te mettre à son poste? Il n'a qu'à te prendre ses coups, il peut aller devant son poste. Pourquoi? Il n'a qu'à te prendre. Si tu comprends cette vision, il n'a qu'à te soulever pour dire non. Comme c'est mon neveu, c'est ma nièce, c'est mon soeur, je prends, je te pose. Frère, c'est avec Dieu qu'on a son poste, on mérite le poste qu'on doit mériter. C'est avec Dieu qu'on mérite la guérison. C'est avec Dieu qu'on mérite la délivrance. Mais l'homme doit savoir attendre. Le problème c'est ça. On dit la prophétie, elle marche à son terme. Mais quand ça marche, attends, toi-même quand tu marches, et puis tu arrives quelque part, puis tu es fatigué, tu fais quoi? Hein? Tu te reposes un peu, non? Pourquoi tu te reposes? Il faut courir. Tu dois courir. Frère, je t'appelais et tu voulais les interpréter. Tu n'as pas dit amen. Je t'appelais, c'est du voulais interpréter. Il peut s'écouter si pour lui je n'ai rien, appelle-moi. Donc, mais qu'est-ce qu'il fait la Yahweh là? C'est pas faire ça, c'est chaud. Mais malgré il t'a coupé là, c'est quand toi tu seras satisfait, tu as appelé. Est-ce que tu as appelé parce que toi non. La prophétie est comme ça. Elle marche à son terme. C'est que tu peux avoir l'esprit de Dieu peut te choisir. Mais quand le temps n'est pas encore arrivé là, sois patient. C'est le problème de beaucoup. Écoute, tu es servant, tu es serviteur. C'est bon. Mais écoute, il y a un temps. Sois patient. Et puis sois patient. Écoute, dans la patience, Dieu peut te révéler des choses. C'est pas une belle temps. Écoute, le choix de Dieu, celle qui est le choix de Dieu, a toujours des longs moments de difficulté. Je te dis la vérité. Regarde la différence. Lorsque Dieu devait visiter qui? Anne. Mais écoute, qui a eu les premières grâces? C'est Pénina. Mais dans la sagesse, Pénina devait comprendre que, attends, si Dieu m'a comblé, il devait fortifier aussi quoi? Qui ça? Anne. On dit quoi? C'était plus moquerie. On dit fait quoi? Elle a mortifié. C'est grave que moquerie. Mais Anne prenait tout son mal en quoi? Mais juste des temps où quoi? Elle s'énervait. Et son mari qui était Elkanah dit, mais Anne, pourquoi tu t'énerves? Je te donne tout. C'est quel véhicule tu veux? Je t'ai donné. Tu veux qu'elle parle? C'était la révélation palpable de l'Éternel que Anne attendait.
plus vieille, c'est pas parce que les parents ne donnent pas 50 000 par mois. C'est pas parce que les parents ne donnent pas les sous par mois. Non, non, ça est là. Mais il y a quelque chose. Ce besoin-là ne vient pas des hommes. Ça vient de Dieu. Sinon, une voiture qui est tombée réparée, et puis ça peut rouler encore. Mais est-ce qu'un enfant que Dieu te donne qui est mort, est-ce que tu peux lui redonner la vie? C'est fini. C'est à Jésus. Non. Il est puissant, hein. Hey, en haut là, il est puissant, hein. C'est pas lui de quelqu'un. Si tu as ton ami, il descend là-bas la votre amitié. Mais laisse Jésus, hein. C'est un véritable Dieu, puissant et fort. Amen. C'est un Dieu puissant. Le Seigneur m'a dit, crois à ton ministère. Crois à ton ministère. Dis, et vous laissez Dieu faire les choses que tu ne crois pas. Il est capable. Il est capable. Il dit en Daniel 2:21, c'est moi qui change les temps. Yes. Et les circonstances. Hey, tu peux rien changer. Amen. Tu peux rien changer. Yes. Tu peux sortir de la musique, tu t'as vu ton commandant, puis t'as prévenu, tiens, tu as tombé. Quelqu'un peut t'appeler, tiens, tu as tombé. Quelqu'un peut t'appeler, tiens, ça va arriver. Quelqu'un peut t'appeler, voici ce que j'ai. La guérison peut se passer. Pendant que je prêche, tu peux ne pas recevoir, mais en sortant, tu peux recevoir. Je sais de quoi il te parle. On dit qu'il est le Dieu qui change quoi? L'état. Et les circonstances. C'est pourquoi tu t'attends. Et comme le Dieu prêche, viens me disposer à ta guerre recevoir. Frère, là où ta chair a parlé, l'Esprit de Dieu ne parle pas. L'Esprit de Dieu n'est pas là-bas. Là où ta chair parle, l'Esprit de Dieu n'est pas là-bas. Alléluia. Pourquoi il n'est pas là-bas? Ton échec et ta réussite là, ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de Dieu. Amen. Ça dépend de Dieu. Le problème, il ne faut pas en dire à quelqu'un. Non, le Seigneur dit, il faut attendre et puis rentre un peu d'un moment d'intimité. Ah, quelle intimité, c'est quoi ça encore? Attends. Tu dois comprendre cette chose. Toi qui es serviteur de Dieu là, ta vision est différente de celui qui vit dans l'esprit charnel. C'est pas la même chose. Donc moi quand quelqu'un c'est plus tu dis, ah, je comprends, donc fais ça. Fais pour toi. Mais tu me reviendras forcer. Parce que la parole de l'Éternel a été claire. Ésaïe 55 à partir du verset 10 à 11. Il dit, ainsi est comme la pluie, ma parole ne revient pas à moi sans avoir fécondé, produit et fait ma volonté. Yes. Ça va finir d'abord. Si tu veux pas aller voir le magicien, puis tu vas s'accomplir d'abord. Avant de venir à Dieu. Yes. Amen. Il dit, on a un fils qui nous fréquente, il droguait fou. Lui, il prend. Il essaie de faire plus depuis, il prend. Adamé. Il prend. Et les gens sont là, puis ils disent, mais lui là, c'est un apôtre. Tout le monde. Le vieux là, même lui, il dit quoi? Il dit, lui là, c'est un apôtre. Ne le chassez pas. S'il vient ici dans les soldats, comment tu vas te l'occasionner à sa mère? Et puis on va écouter. La maman m'a appelé l'autre fois mon fils là, qui est en Tunisie. Et il est devant en Tunisie, toi là. Les grands Tunisiens, les cadres de la Tunisie, toi là, c'est toi qui as fait le programme. Et puis ils m'ont venu. Mais la pas passé l'image qui m'a envoyé photo là. Quand elle va sur le net photo, c'est les papas de la Tunisie qui sont devant lui. Petit là. Yes! Voilà mon frère, il a reçu la boule. Ils avaient à peine osé. Ils avaient osé. Il a dit quoi? Disant souvent, c'est dit le Seigneur. Vraiment, il y a besoin. Je ne sais pas grand, mais je sais que tu as fait quelque chose. Il y a des nations qui m'attendent. L'enfant m'appelle le vieux. Aujourd'hui, je ne comprends pas. Et il m'envoie la photo de chez lui. Il m'envoie la photo de sa fiancée. Il dit, ah la voici. Il faut prier pour elle. Parce que le mariage a dirigé de venir maman. Parce que c'est toi qui as dit ici que c'est toi qui m'as lapidé ça. Il dit, non, c'est Jésus qui t'a dit. Et c'est pas moi, c'est Jésus. Glorifie le nom de Jésus. Mais c'est normal qu'un fils honore son père et sa mère. Il dit, moi qui étais trempé dans la drogue, moi qui je n'avais plus. Attends, quand tu sors d'en bas de pont là, tu vas jamais en bas de pont là. Yes. Et puis tu vas aller vers la mairie là, la mairie d'Agamé, vers là-bas. Il y a un étage qui est à côté, c'est inachevé. C'est là-bas il dormait.
Il doit tu vois son corps, tu peux pas le regarder. Il était étonné de me voir, il visiter ses cas là-bas. C'était dans le coin. Et puis je suis arrivé là-bas, à Damé là. Il y a un camion pour toi, mais t'as qu'est-ce qu'il y a? C'est la police ou bien? Il dit non, c'est mon vieux. Et puis monsieur assis. Quand il pose un peu, Dieu me dit non, tout ce que tu vois, c'est vrai, ils sont dans le plan, hein, mais c'est lui là qui a pris, et puis on voit son identité. C'est lui là seul qui est élevé. Quand il va le voir, le fils on te verra. Quand il va le voir, on sait que c'est pas sur lui que l'homme de Dieu avait parlé, mais c'est que nous aussi on peut changer. Amen. Et reçoit. Il dit le Dieu, si, ça a mené tous mes amis. Tous mes amis. D'autres se sont donnés, d'autres sont devenus baptistes, d'autres sont devenus évangéliques, d'autres même bon. En tout cas, sont devenus méthodistes, à plein même. Chacun partit dans l'air. Ça dit, Dieu a conduit chacun. Mais c'est lui que Dieu a envoyé dans la prophétie en Tunisie. Il est tous en Tunisie. C'est là-bas les restés. Et il a commencé à bénir. Il est à la fois passé, il m'a photo de son véhicule. Il dit non, mon fils, tu es béni. Si ma parole allait t'alimenter, c'est que c'est dit Dieu pour moi, quand faire dans mon genre. C'est pourquoi on a passé par les dons de vie. Parce qu'il y a les dons des grandes choses qui viennent. Ça, c'est la mienne. Alors, acclame Jésus de Nazareth. Acclame l'Éternel, acclame l'Éternel, acclame l'Éternel. Acclame Jésus. Dieu change le temps. Et il est le Dieu des temps et des circonstances. C'est le Dieu des temps. Reste tranquille. Non, reste tranquille. C'est pas une dimension que Dieu ne peut pas te donner. Mais est-ce que tu es patient? Mais est-ce que tu attends? Est-ce que tu es dans l'heure? Amen. Est-ce que tu es dans l'heure? Mais aujourd'hui, ça peut voir. Tout a jamais. Tout a jamais là. D'autres m'écrivent dans le Dieu. On voit ton fils là. On le voit. Je dis non. Moi, j'ai fini ma part. Moi, j'ai fini. La prophétie est partie, non? Mais il était à son poste. Parce qu'étant là-bas, il m'écrivait. Mais moi, il ne répondait pas. Il ne sait pas c'est qui. Dieu change. Amen. Le Seigneur change. Je ne peux pas douter ce que Dieu me dit. Mais si toi tu crois, ça va venir. Si tu ne crois pas, ça va te dépasser. C'est pas la méthode. Si tu n'es pas prêt, ton ticket, il passe. Pourquoi on se dit ça? Il passe. Amen. Il va passer. On dit si elle tarde, attends là. Mais imagine-toi, quand tu sors les nuits, toi accompagne-moi. Mais quand il dit t'accompagne pas, il est 22h. Sa fille m'a donné rendez-vous, tu es là-bas, tu attends sa fille. Son nom te dit, un tort, tu dis non, elle m'a donné, elle dit d'attendre. Ça c'est ta prophétie, tu attends. Ça c'est ce que l'homme a parlé à l'homme. Mais qu'est-ce que celui qui est en haut? C'est ça qui va attendre. Celui qui est en haut, c'est ça qui va attendre. Amen. Pour celui qui est en haut, tu ne peux pas attendre. Alléluia. Il y a en 2014, j'ai croisé 4 braqueurs. Il y avait la petite soeur de ma fille, Béné, qui pose partie hier. Béné. Il y a son grand frère là. Donc 4. Et puis ils sont venus me rencontrer en chose là-bas. Donc quand ils sont venus me voir, on parlait et puis ils ont mis leur âme là. C'est-à-dire ils ont mis ça derrière. Et puis là, ils ont mis les trucs dessus, puis on est en train de parler. Ils sont venus. Genre comme à la réception, quelqu'un vient. Ah, le Père nous a parlé de toi, vraiment. On veut que tu pries pour nous. À ce moment-là, sur la dalle. Sur la dalle, ils ont construit maintenant du meuble dessus. Ça va être. Il dit, pourquoi tu pries pour nous? Il dit, on ferme les yeux. On ferme les yeux, Dieu me dit, Maxime. Armé les 42 coups. Les deux lettres, vraiment ils étaient en même temps. Il dit non, vous êtes 4. Les deux autres arrivent. Mais le Seigneur me dit, l'âme qui est derrière toi, il voit une âme derrière toi, 42 pour enlève. J'ai prié pour toi. Toi là, je te vois même pas, je te vois au port. Mais les deux autres là, je les vois en Algérie. Donc si le Seigneur m'a pas dit, il ne dit pas. Pour le dire Maxime là, il va vendre de voitures au port. Maxime va vendre de voitures. Les deux autres sont là en Algérie.
Ici, quelqu'un de voiture. Marque de voiture. Tu connais mon gros? Hein? Certains disent mon gros. Mais il y a des personnes là-bas aussi. Hein? Et il y a des hommes là-bas. Hein? Il y a des hommes qui les proches me suivent là-bas. Non, tu ne dis pas bien amen. Tu ne dis pas bien amen. Tu ne dis pas bien amen. Tu dis, si tu dis amen, ta situation change aussi. Bien aimé, Dieu transforme quelque chose. C'est pendu. Amen. Il y a des fils qui ne sont pas dignes d'être derrière un père. Non. On suit pas un peuple le suivre. On suit un peuple parce qu'on veut recevoir quelque chose. On veut obtenir quelque chose. Quand la fille est toujours derrière sa maman, elle me sait. Si elle n'est pas derrière maman toujours, elle ne peut pas se voir tourner louche de sauce. Jamais. Donc tu as ta beauté, mais l'homme ne sait pas beauté à manger. Allez, on va la bien dire, viens, quand il va ça sort pour toi, puis ça tombe là. Là, il boit. Ça, c'est pas beauté. On ne va pas couper ça pour mettre dedans. Donc il faut apprendre. Il faut être patient. La maman peut dire, quitte là. Mais il faut attendre. Ah, c'est louche là, c'est pas toi qui tourne. C'est elle qui va te montrer. On sait que sauce, on fait l'eau. Mais pour que ça devienne sauce là, après l'eau là, tu connais. Il faut qu'il y ait des stratégies. La prophétie, la prière comme ça. Donc après qu'on annonce ta parole, laisse maintenant de cet esprit enlever les déchets dedans. Il y a des déchets qui sont pas qui viennent enlever et te mettre sur le chemin. Amen. Te mettre sur le chemin. Je suis allé chez une maman dans ces 2 jours-là. Elle est complète. C'est-à-dire les gens, au moment qui font les prières, tout. Voilà. Soit elle fait son truc dans la mosquée, tout. Le problème, c'est pas vrai que je suis mosquée, que c'est mosquée, mais c'est Jésus qui est la vérité. Amen. Elle dit, je suis chrétien, je suis chose musulman. Mais quelqu'un m'a dit de venir te voir. Elle est musulmane, elle vient de quitter ça. Quand tu quittes la mosquée, on l'appelle à la Mecque, on l'appelle comment? Ada. Elle n'a pas hésité. Elle dit, c'est ta fille qui m'a donné ton numéro. Maman, il y a personne, mais c'est quelle fille? Ta fille, elle m'a dit, elle m'a dit, si elle m'approche de toi, mon problème va être réglé. Elle est musulmane complet. Elle dit un jour, il y a venu là témoin à ton église. Quand on a fini, il est en train de changer. Elle dit, maman, tu n'as pas de problème. Il faut obéir à papa. Elle s'arrêtait de ça. Ça dit, Jean, ce qu'elle dit là, non, mais c'est que tu as vu. Je ne suis pas tout. Comment je vais faire? Mais c'est une maman. Ça parce qu'elle me demande, parce que moi je suis né avant elle. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui m'anime, qui a la connexion par rapport à elle. Tu n'as pas dit amen encore. Amen. Mais quand il a réalisé, tu sais que non. Amen. Donc, comme mon messieurs enseigne, j'ai commencé à rentrer dans le matin. Rentrer, sortir. Il faut qu'il y ait un coquin. Aïe. Donc, j'ai commencé à citer les choses. Ah. Il dit, il est doublé, il dit, ouais, il est doublé, il faut y avoir des doublés. Ça veut dire qu'on dit, est-ce que tu es doublé? Ça veut dire, tu viens d'allier des doublés. Et elle s'assise. Quand on a fini de décortiquer son problème, tout. Et Dieu béni. Dis avec elle, Dieu béni. Dieu béni. Je l'ai regardé, dit maman. Dieu, je ne sais pas que Dieu va te bénir. Dieu t'a déjà béni. Parce que tu es dans la maison de 110 millions. Ta maison c'est 110 millions. Non. Tu es assise. Moi, je n'ai pas dit que Dieu a béni. Il t'a déjà béni. Mais voici ce que tu dois faire. Ce que Dieu a béni. 110 millions. Il y a des voitures de 100 millions qui sont calées là-bas. Dans le garage de moi, ils sont bien regardés. Voici ça. Attends, tu es béni. Alors, Dieu te donne quoi? C'est ton problème là. Voilà ce qui se passe, toi, papa. Fais ça. Moi, le reste, laisse dans la main.
Et il a donné les différentes parties. Joe. Peut-être s'il était au courant, s'il était comme un homme de Dieu, tu la connais où? Non, tu fais le faire ça, puis elle est rentrée dedans, non? Non, le Seigneur me dit maintenant, il va faire pour moi. Et quand il fait ça là, c'est quoi? Non, quand il fait ça, c'est quoi? Hein? Oh, tu ne comprends pas. Quand il fait ça, c'est quoi? Quand il fait comme ça là? Oh, qu'est-ce qu'il va révéler? Quand il fait ça? Maman, il voit quelque chose. Maman, il voit quelque chose. Ah! Parce que la maman a demandé, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est combien? Et quand c'est dans ce salon, on était deux. C'est combien? Je fais des dizaines de mille à la mosquée. Je peux donner même par semaine, on va donner 3 millions. Chaque semaine, moi, la mosquée, on ne va pas faire chaud déjà. Quand on dit le mois, là, il peut envoyer. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le problème arrête? J'ai vu féticheur, j'ai vu maladie, j'ai vu tout. Je sais comment tu manques tout. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va parler de toi et à moi. Je veux voir. Et il ne peut pas s'en mettre, je veux voir. Entre son fils, même peut mettre moi et ma femme au monde. Son fils. Mais là où le péché, cet esprit vous jouez bien, il est plus vieux que nous tous ici. Oh, tu dis pas bien, mais. Tu dis pas bien, mais. Tu n'as pas encore dit, mais bien, mais. C'est ton enfant qui va changer le plus des choses. C'est ta manière d'honorer Dieu qui amène le chapeau sur ta tête. Si on ne peut pas couronner comme ça, couronne, il y a d'autres qui peuvent faire simplement pas, il peut faire ça, c'est pas couronne. On parle de couronne. La couronne d'habitude, c'est ta tête là. Tu honores. Il y a des principes. Si avec un faut être patient, il ne faut pas être pressé de sauter ici la miette. Parce que Dieu t'attend les offrandes de dimension et de qualité. Il ne faut pas être pressé. Il dit donne-moi le nom de 2 personnes parce que ça a pris une mauvaise. Frère, je vais dire aux enfants qui sont à côté, n'allez pas faire de Dieu pour observer le matériel, sinon Dieu va t'arracher la grâce et le reçu. Hé! Il dit que l'escalier là. Il dit mais attends, il n'y a pas du tout là. C'est quoi? C'est la maison qui monte. Il dit mais attends, qu'est-ce qu'il y a? Même la panelle même ne tourne pas comme ça. Tu vas où maman? Mais là-haut. Mais je regarde. Hé, moi je connais ma utilité de Seigneur. Il a vu qu'on sortait 2 enveloppes. Il a vu si pas blanc. Il faut problème, il y a un rien à bord. Avec un rien à bord. Avec un rien à bord. Enfin, j'ai dit, maman, Jésus va faire. Mais je demande les 2 noms. Elle dit non, Nita. Il dit non. Il y a tant de pression, le Seigneur me dit, ne touche à rien. Je vais te bénir. Il n'a pas dit qu'il va te bénir. Ça veut dire quand tu es fils, putain que tu es apprenti. Je sais que si c'est l'apprenti comme Kiazi. Et il dit, il ne faut pas prendre. Il dit, comme Mohamed est parti, Mohamed, il faut redonner. Ça, c'est les fils qui n'ont pas la vision du Père. Qui partent dans le Père. Peut-être qu'il est parti un fils ce jour-là. Il avait revenu, peut-être que les sœurs, papa, il y a pas un nom par là. Ah, ça va venir récupérer. Le vieux dit, tu es venu récupérer. Mais attends, écoute. Il y en a. Il y en a. Le vieux l'a déposé. Quand il regarde là, tu sais que ça là. Non, c'est pas 500 000 qu'il y a. Quand on est payé, le Seigneur va dire, mon oreille ne touche pas. Tu ne prends pas. C'est pas qu'attendu, c'est moi attendu. Faut pas prendre. Il dit, maman, donne-moi 2 noms. Le Seigneur me dit, tu vas te donner 2 noms. Voilà les noms. Puis lui a dit les noms. Ah, il oh là, il connaît. C'est le Seigneur qui connaît les noms. Il a donné les noms. Il l'a mis dans l'enveloppe. Donc, elle partait, c'est là la paix dans le nom. C'est ton transport. Le Seigneur m'a dit, prends le transport sur moi. J'ai pris le transport. Mais 2 gros pour la maman est partie. Seigneur, tu es glorifié. Ah, comment obéir à Dieu? Comment obéir? N'obéis pas. Tu obéis mon fils. Pourquoi obéir? Les Géasi. Tu le cites là. Peut-être que tout le monde passe derrière. Ah, la mère.
Le vieux même, on sent que ça ne même pas que ce soit béni. Et il y a tous tes enfants sorciers qui peuvent garder le projet que Dieu fait. Or, c'est parce que Dieu t'attend. Il y a quelque chose qui vient. Il y a des grandes choses qui arrivent. Mais quand le baptême m'a regardé comme ça, il faut tard. Voilà. Dieu me dit, il va faire ton problème. Puis il sortit. Hier, lui encore m'a appelé. Tu es bien arrivé à la maison, il dit, on va super là. Il est super là. On se voit quand il est. On va se voir. Il faut chaque fois passer. Ah bah, n'oublie pas de quoi. Si la prophétie tarde, il faut l'attendre. C'est une parole que mon père spirituel m'a dit, tu seras béni par les géants. Mais sois patient. Il faut être calme. Il faut être calme. Je me rappelle à mon mari, un homme de Dieu a dit, en 2020, toi là, tu vas voir ce que tu vas faire. Mais c'est rentré, mais je suis calme. C'est-à-dire, quand Dieu dit, ah, maman, viens, voici les enveloppes à compte. Mais est-ce qu'après ça, tu vas te visiter? C'est là que tu vas t'arrêter. Il y a des choses qui viennent. Il m'a dit un fils ce matin, si ta prophétie tarde, par la parole, reste patient. Ça va venir. Ça va venir. Celui qui ne sait pas attendre finit toujours par être traite. Par trahir toute la volonté de Dieu. Et le domaine de la grâce spirituelle s'éloigne de lui. Il faut savoir attendre. Soyons des chrétiens martyrs. Amen. Pas des chrétiens scouts. Scouts là, ils sont là, c'est qu'ils gagnent dans la forêt là. Non. Mais celui qui est chrétien martyr, c'est celui qui sait faire sa poitrine pour Jésus. Est-ce qu'il y a des gens comme ça ici? Oh, je dis, est-ce qu'il y a des gens comme ça ici? Est-ce qu'il y a des femmes comme ça ici? Est-ce qu'il y a des femmes et des gens? Le chrétien martyr, c'est chercher, c'est donner, c'est attendre. Il sait que passer. Alléluia. Ah, parce que c'est surpris un fils avec Bougon. Il était moi depuis à Kabé. Il est surpris. Il était dans le truc. Il ne sait même pas. Oh, le jour est prié plus qu'il était derrière ma jurée, il ne va plus jamais mettre sa bouille dans le coup de mou. 30 ans, 50, 50. Tu connais ça, pris mon briquet. Il y a un briquet qui va prier. Tu vas. Hein? C'est pas on appelle comment? Striker. Striker. Non, c'est pas striker. Ah, quand tu prends, je vois que quand il faut t'appuyer, tu vas. Et puis j'ai quand même ta taille. Ils sont les miens. Ça va, c'est l'esprit, hein? Non, il y a l'esprit qui a l'onction, hein? Ah! Je vois mon frère, il sort là-bas. Et je vois ça, il y a jaune dessus. Il y a petit jaune. Il met ça. Mais je vois plus, c'est quoi? Tu vois? Quand il était venu de voir, il était possédé d'un esprit, tu ne peux pas. Et on a fait sa délivrance. Et on a mieux servi dans les églises, c'est fini. Il a vu là-bas. Il me lève. Le Seigneur me dit, c'est pas toi, laisse ça va commencer. En avant, moi qui fais l'espace ici, je continue. On s'en va sombre. Le jour où tu vas voir que il y a une chaîne de télé, on peut le prêcher partout. Il faut t'arrêter devant ton plan, il faut regarder. Si ça peut te faire la délivrance, ça te fait la délivrance. Mais non, on s'en va. Sois dans la patience. Il y a des lieux où on s'en va. Il faut aller seul quand tu es un père. Il y a des lieux où c'est nécessaire que tu fasses un fils, il faut aller avec lui. Mais il y a des lieux où tu dois aller seul, il faut aller seul. Amen. C'est là où la malédiction abonde que Dieu sur la bonne grâce. Là où la maladie s'est chroniquée, là, c'est là que Dieu sur la bonne guérison. Dieu peut guérir. Mais combien de personnes aujourd'hui qui croient dans la parole qui sort de la part de Dieu dans la bouche d'un serviteur? Ben, toi, tu as la chair de l'homme de Dieu, mais tu n'as pas l'esprit qui l'accompagne. Tu n'as pas l'esprit. Toi, tu regardes tes dossiers, mais l'homme qui va agrémenter tes dossiers, tu ne le regardes pas. C'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de chômage dans le domaine chrétien. Il y a beaucoup
Bien-aimé, sachant faire les choses et le Seigneur. Si tu soutiens quelqu'un que tu as envie d'aider, il faut l'aider de tout ton cœur. Et tu viens à la main de Dieu. Amen. Il faut l'aider. J'ai béni Dieu pour ce changement dans beaucoup de choses. Amen. J'ai béni Dieu. Tu sais, quand tu as appelé là, c'est normal que tu traverses des déserts. Amen. Il faut que le désert, tu traverses. C'est vraiment, si moi je pensais qu'elle allait traverser certains déserts, j'allais dire non, c'est fou. Amen. Alléluia. Parce que Dieu aussi m'a quand même montré la grâce. Amen. Le Seigneur m'a quand même montré aussi la grâce. Amen. Alléluia. Moi, il y a eu ma grâce aussi il y a eu ma grâce très jeune. Et Dieu aussi m'a enlevé là-bas très jeune. Amen. Il va passer par terre par là, des appuis malades. Non, il faut laisser. C'est pas grave, il va voir. Mais effectivement, il a vu. Parce que quand tu es serviteur, c'est l'Éternel qui se bat pour toi. Amen. Écoute, quand Dieu te dit quelque part, il faut quitter là-bas. Voilà, quitte. Tu dois faire quoi? Et puis tu ne penses plus à là. Amen. Il t'a rien quitter, non? Tu ne penses plus. La fois passée, le Seigneur m'a fait la grâce, il m'a dit non, répare. Va voir là-bas. Amen. Parce que nous avons mon fils, tu vas devenir grand aussi. Amen. Dieu m'a fait la grâce d'avoir des actions à global. Tu connais global? Manutention globale. Tous les Libanais, il y a mes actions, il y a mes actions. Le Seigneur m'a dit fais comme tu n'es rien. C'est un jour, il est pas là, ma famille vient. Tu sais, quand tu es c'est doucement, il faut partir. Les gens ne peuvent pas te connaissent pas, ils ne peuvent pas te connaître. Souvent, même Dieu fait ce que tu te tues. Il fait quoi? Et puis maintenant, il fait comme, c'est-à-dire, il fait tel tout. Et puis tu es assis. Tu deviens mort. Tu deviens maudit. Dieu vient parler. Calme-toi. Le Seigneur dit c'est mon temps de réveil. J'étais là-bas. J'étais au plan. C'est lui qui m'a fait la direction, tout, j'étais là-bas. Et en fait, j'avais peur de quelque chose. Il ne faut pas que le Seigneur, parce que vraiment, il veut que Dieu me fasse réellement, que vraiment, en tout cas, il peut avoir accès à toutes les choses. Si c'est normalisé, il ne va pas bien parler, il ne va pas bien dire à quelqu'un, viens m'aider à construire mon ministère. Non, il ne va pas bien dire à quelqu'un, viens m'aider. Non, toi, viens prier, reçois la grâce, viens payer ta dîme. Le reste là, ils seront partis. Mais écoute, quand tu fais l'œuvre de Dieu avec ton cœur, ce qui était passé, Dieu ramène à l'existence. Je faisais, c'était difficile. Mais quand ils m'ont rappelé, je suis parti là-bas. Tout le monde qui me voit était étonné. On a vu quelque chose, non? Au bateau. Quand il m'a vu là-bas, en bas, il s'est mis en bas. Moi, c'est les. Pourquoi? C'est les papas, mais nous on était chefs au-dessus d'eux là. Alors c'est quand on laisse le il connaît au port qui on est. C'est pas dans la bouche, mais lui-même il voit ici les connaît. Il sait, sinon on arrête les navires. Ça là, ça ne bouge pas. Ça là, ça ne fait pas ça. Il était petit. Lui là, qui l'a mis là-bas? Non. L'alliance qu'il y avait. L'alliance que moi il y avait au port. Mais j'ai regardé que Jésus m'a appelé là. Il doit me tuer. Il faut qu'il me tue. Il doit me tuer. Il doit me mettre en bas. Mais attends, chaque chose à voir. Midi va voir le jour. Ça va être élevé. Mais aussi longtemps que Dieu ne doit pas, je ne dormirai pas. Je serai toujours sur pied. Frère, si tu es patient, que tu es dans cette dimension, que tu demandes, il faut savoir attendre le Seigneur. Quand Dieu veut régler un problème pour toi, laisse-le le temps. Dans le temps, il prend le temps d'enlever les déchets qui sont en toi. Il prend le temps d'enlever les déchets.
Il prend le temps de mettre les choses sur pied. Moi, mon problème, quand il y avait un problème, il y a un problème au poids, il y avait voir le grand de Samba, grand. Il n'est pas faire aux enfants de là-bas. Moi, il est français. Donc, moi, quand il arrive là-bas, il dit, ah, Dieu est arrivé. Ils sont comme entrés, mais comment il dit Dieu est arrivé? Oui, c'est Dieu qui donne la maturité. C'est Dieu qui enlève de la poussière qui met en haut. Mais quand il enlève là, il faut savoir faire. Il faut te mettre en bas. Il faut te mettre en bas. Il faut te mettre en bas. Et moi, il y a vu, si c'est arrêté, c'est devant Jésus là. Et c'est plus arrêté. Les voitures dont leur mandat est passé là. C'est ça qu'on faisait ça avec un douanier. On faisait pour vendre en bas. Et c'est pourquoi le Seigneur m'a levé là-bas. Il m'a dit, hey, quitte. Il dit, moi, quitte. 3 heures du matin, ils ont mis le couteau ici. Tchac. Il ne sait pas qui a bloqué ça. Vous voyez le sac, on pense qu'il y avait l'argent dedans. Vous voyez, il sortait un sac là. Noir pour partir au port avec 3 heures. Il t'assure, c'est pas comment ça fait, c'est pas rentré. Mais c'est parce qu'il devait croiser une glorieuse, charismatique, charmante et blanche au nom de Jésus. Jésus, parce que ton père est en train d'arriver. Il a encore proclamé Jésus de Nazareth.